Bon, promis, aujourd'hui, on va arrêter de faire des jeux qui me plaisent pas. Parce qu'après Unlock, bon, qui était bien, mais bon, que j'ai quand même dégagé tout à l'heure, hein, aujourd'hui même. Et Skyjo, qui était un presque troll, j'avais envie d'en parler parce que bah, j'avais juste pas compris les règles et que bah, je pense que tout le monde connaissait le jeu. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est rare qu'un jeu solo m'accroche autant, parce que je suis pas tellement un joueur solo que ça. Aujourd'hui, on va parler du petit Varp's Edge. Très sympa, la petite couverture avec le petit relief et tout. Donc Varp's Edge, c'est un petit peu une pierre angulaire maintenant d'une catégorie de jeux qui commence à se développer de plus en plus, qui sont les jeux solo. Et je pense que celui-là vaut le coup d'en parler parce que, outre le fait que ce soit un très très bon jeu, il a quelque chose d'assez particulier dans son fonctionnement de backbuilding, qui est un genre que finalement, moi, pour mon cas personnel, je ne connaissais pas trop avant ce jeu-là, qui est assez intéressant. Et bah, finalement, on se rend bien compte que c'est des jeux où, même si c'est des jeux soit à la base, vous pouvez très bien les jouer avec des amis sur le même, j'allais dire sur le même écran, mais on n'est pas dans les jeux vidéo. Et ça pose pas tellement de problèmes que ça. Donc bah, finalement, pas de défaut à l'horizon. En plus, vous allez le voir, un matériel quand même qui est ultra qualitatif pour le prix. Ça, je pense que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai eu. Je crois que le jeu est vendu entre 25 et 30 euros. Vous allez voir, pour ce qu'il y a dedans, c'est assez impressionnant d'avoir un jeu d'une telle richesse. Voilà, donc bon, vous avez compris, c'est un jeu dans l'espace, hein, je pense que c'est assez clair. Et voilà, et ça dure, alors attendez, on va rigoler sur la durée, je sais même pas s'ils en mettent 30-45 minutes, et encore une fois, je suis pas d'accord avec eux, mais bon, ça c'est normal, j'ai jamais été d'accord avec les durées de jeu. Voilà. Allez, on voit tout de suite le matériel qui, vous allez voir, va vous surprendre. Alors, vous voyez, je vous ai mis à côté l'extension qui est déjà sortie, Invasion Viren, hein, donc qui rajoute du contenu pour un jeu qui est déjà, vous allez voir, très chargé. Hein, on le rappelle, un jeu à 27 euros, hein, gardez-le en tête pendant toute la durée de cette vidéo parce que en termes de contenu, c'est très généreux. Donc, on va la mettre de côté et je vais m'attaquer tout de suite à la boîte. Hein. Déjà, bon, bah forcément, hein, on est dans un jeu de backbuilding. Vous avez un sac, les mécanismes du jeu se servent d'un sac pour les gens qui ne sont pas anglophones. Donc voilà, notre fameux sac en tissu, qui est de bonne qualité, avec le petit logo de l'éditeur, c'est rigolo. En fait, qui colle bien, je trouve, au thème du jeu. C'est rigolo, ça pourrait très bien être en emblème de flotte spatiale. Ça, on va voir ça directement après. Le livret de règles, bon format, voilà, qui a pas mal de pages quand même, alors que le jeu est assez simple. Hein. Franchement, c'est pas un jeu qui va vraiment vous demander de la complexité. Il y a certains trucs que j'ai pas trouvé hyper bien clairs dans le livret, mais c'est peut-être moi. Hein. Franchement, je ne juge pas. Normalement, celui-là, contrairement à Skyjo, je le maîtrise. Donc ça devrait aller. Et on voit qu'à la fin, on a un petit peu... Ça, je l'ai découvert que très récemment. On a un récap de tous les vaisseaux, avec leurs difficultés. Alors ça, c'est les vaisseaux mères, c'est les ennemis du jeu. C'est un petit peu les némésis de Hansen pour ceux qui connaissent. Voilà, on a un petit récap, puis les termes, etc. Donc, ouais, un livret de règles efficace, on va dire. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce second livret. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Singularité, pourquoi ça? Et là, on ouvre et on remarque qu'en fait, c'est un livret d'histoire. Voilà, donc vraiment, moi j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Un livret d'histoire, donc un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, avec des choix à faire qui engrangent des conséquences au niveau de la mise en place, etc. Qui est une vraie histoire. Regardez-moi la taille de ce bordel, c'est assez fou. Il y a vraiment illustré et tout, etc. Je pense que c'est propre quoi. Enfin, je veux dire, le jeu, au vu du prix, on ne lui demande pas du tout ça et il nous le sert sur un plateau et c'est parfait quoi. Moi, voilà, ça, c'était vraiment une super surprise. Et je vais pas vous mentir. Hop, on va mettre ça de côté. Alors, ensuite, nous avons les vaisseaux mères, donc ennemis, hein, qui sont au nombre de 5 dans le jeu de base. Vous voyez, c'est recto verso. Hein. Ce qui est déjà quand même assez fou. Hein, si
on y pense, c'est ouais, franchement, c'est vraiment un truc de fou. Surtout que à prendre en compte, c'est que les vaisseaux sont vraiment différents. C'est-à-dire que vous voyez un peu leurs tuiles, enfin leur plateau, donc qui sont à chaque fois en fait tous les vaisseaux amiraux sont en plusieurs parties. On doit les détruire donc pour vaincre l'ennemi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils n'ont pas du tout le même système. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le premier vaisseau qui est l'effroi. Donc lui, en fait, on voit qu'il est difficulté 1. En fait, ce vaisseau-là ne peut pas vous attaquer. Mais vous ne pouvez pas l'attaquer avant d'avoir défoncé tous les serviteurs qui sont ici. Donc ces vaisseaux, ça flotte en fait. Donc c'est intéressant, c'est un bon vaisseau pour débuter parce que vous n'êtes pas focus sur lui avant la fin et vous apprenez à gérer plus la flotte, les vaisseaux ennemis, les petits vaisseaux qui sont à côté. Mais vous voyez, c'est pas tout le temps le cas. Par exemple ici, le duo, il a plein d'effets. Si je prends celui où je suis rendu actuellement, l'hydre, donc lui, pour le coup, il se détruit pas, ses modules ne se détruisent pas de la même façon donc, que notre cher ami l'effroi, donc le premier vaisseau. Il peut vous attaquer alors qu'il reste des vaisseaux dans sa flotte. Enfin voilà, on est vraiment sur des systèmes différents. Donc c'est pas mal, il y a une difficulté croissante. On commence à 1 étoile, après 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Donc c'est super bien. On voit qu'ici, c'est le nombre de manches en fait qu'il va, il va vous... On va dire, il va vous octroyer pour le détruire. Ici, la race du vaisseau en question, voilà, ce genre de petites infos. Mais très sympa. Franchement, beaucoup de variétés. Les vaisseaux amiraux sont vraiment divers et ça, c'est, enfin, ils sont diversifiés et ça, c'est très très cool. Ensuite, vous avez les vaisseaux, les vaisseaux du héros. Hein. Donc, pareil, recto verso. Donc il y en a 4 dans le jeu de base qui sont plus ou moins difficiles à contrôler dans le sens où vous avez à droite l'intégrité, donc la coque du vaisseau. Ici c'est bouclier, on voit qu'ils n'ont pas du tout la même capacité. Ici on a un vaisseau qui résiste bien au coup physique mais au bouclier ça menuise vite. Pareil ici, alors lui c'est ce qu'on appelle un glass cannon, hein, donc il est très fragile. Par contre il a forcément, vous en doutez, je vous expliquerai par la suite lors de la mise en place, des effets positifs autres, un intérêt, on va dire. Voilà, et vous avez celui-là qui est le vaisseau de base, donc équilibré, etc. On voit qu'il y a des petits symboles ici, je vous en parlerai bien sûr tout à l'heure. De la soute, on pourra stocker des choses dans les vaisseaux, etc. etc. Donc, moi, pour l'instant, je me suis servi que d'un seul vaisseau, mais à voir, découvrir les autres, voir si vraiment on a une différence notable. Je pense que oui, bien sûr. Et là, pareil, pour un jeu de ce prix-là, on s'attendait pas du tout. Des casiers en plastique. Donc, alors, ils sont un peu capricieux à enlever, par contre. C'est le seul bémol que je leur dirais. Mais voilà, des casiers où sont rangés donc les jetons par type. Voilà, donc c'est quand même assez, il y a quand même pas mal de jetons dans le jeu. Tac, voilà. Vous avez vu un peu, c'est super sympa. En plus, ils sont fermés, bien fermés, donc aucun risque que vos jetons se barrent en couille ou de les ranger dans des vieux sacs en plastique, comme on le voit trop souvent sur certains jeux, à mon goût. Donc là, voilà. Vous pouvez, vous pouvez faire tenir le jeu debout dans votre bibliothèque, il n'y aura aucun problème. Des petits pions ici, avec ça, c'est des tuiles pour matérialiser en fait que le vaisseau amiral est mort. Ici, très important, aussi au cœur du jeu, les vaisseaux donc ennemis, donc la flotte en fait du vaisseau amiral, qui va changer en fonction du vaisseau. Donc, vous voyez, vous avez des ennemis de niveau 1, des ennemis de niveau 2 en orange et des ennemis de niveau 3 en rouge. Voilà. Donc, ce qui est bien, un peu à la manière d'un Eon Zen, je sais pas pourquoi je compare tout à ce jeu-là, mais parce que ça marche très bien. La difficulté sera croissante. Au début de la partie, vous aurez des vaisseaux faibles, donc les vaisseaux jaunes, et au fur et à mesure du temps, bien sûr, la menace sera grandissante. Vous avez également des cartes, des petites cartes, donc ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des cartes techniques, je crois, si je me souviens bien. Donc c'est des pouvoirs, en fait, concrètement, que vous pourrez activer bien sûr en utilisant le jeton associé. Hein. Par exemple, ici on a un coup d'activation, je sais pas, je pense que vous le voyez bien, 1 d'énergie. Donc si vous claquez 1 d'énergie, vous pouvez vous en servir, etc. etc.
Et là, au fond, pareil, un insert hein, qui fonctionne bien. Ici, ça va vous permettre de ranger certains jetons dont vous n'allez pas vous servir durant la partie. On en reparlera tout à l'heure. Mais ouais, non, très sympa. Hein. Je pense l'insert insert très quali, thermoformage, comme on dit. Voilà, donc vous avez vu quand même le matériel, bah, ça régale. Hein. Enfin, on mange bien la cantine. Hein. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de négatif dessus. J'ai que du positif et c'est super cool. On va passer maintenant à la mise en place, hein, parce qu'on a envie de se battre contre des vaisseaux, nous, on est là pour ça. Hein. Alors, voici un petit peu la mise en place du jeu. Donc vous avez vu, ça prend pas beaucoup de place. Hein. En fait, vous avez votre vaisseau, là vous allez avoir les jetons, votre défausse. Enfin, honnêtement, vous avez vu, vous n'avez pas besoin d'une grande table. Bon là, j'ai un peu, j'ai un peu fait n'importe quoi, je me suis un peu étalé, mais le jeu prend pas beaucoup de place. Donc d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir votre vaisseau. Donc moi, je vous conseille pour commencer de prendre ce vaisseau-là, qui est le vaisseau de base. Donc lui, il est complet, il n'a pas forcément de caractéristiques particulières. Il est assez résistant, il a deux soutes, etc. Donc voilà, pour notre première partie, on va prendre celui-là, c'est le vaisseau de base. Ensuite, vous allez prendre le paquet des cartes tactiques. Tac. Donc alors, c'est vrai qu'au début, vous allez mettre en place, vous n'allez pas trop savoir comment jouer au jeu. C'est ça qui est un peu dommage. C'est que bon, pareil, il vous demande au début de choisir une carte sur les cartes tactiques que vous devez conserver. Donc les cartes tactiques qui sont des cartes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cartes pouvoir. Donc là, je vais la sélectionner, mais en réalité, au début, c'est vrai que vous allez prendre un peu au pif. Je vais prendre celle-là, par exemple. On va pas trop se prendre la tête. Et l'autre, vous la remettez en dessous du paquet. Tac. Alors, là, c'est assez bien fait aussi. C'est-à-dire que, en fonction du vaisseau que vous allez prendre, donc là ici, l'Artemis, vous n'allez pas utiliser les mêmes jetons Power. Parce qu'en fait, dans le jeu, vous avez plusieurs types de jetons. Donc, qui sont ici. Je vais vous les montrer. Vous avez des jetons laser, des jetons énergie. Vous allez également avoir des jetons évitement. Et enfin, les jetons power. Les jetons power, c'est un peu les attaques spéciales de votre vaisseau, hein, qui sont renseignées d'ailleurs à la fin sur la couverture du livret, un petit peu leurs effets. Mais globalement, voilà, c'est jetons power. Donc, dès le début, vous devez avoir, augmenté, enlever les jetons qui ne sont pas utilisés par votre vaisseau. Et juste après, je vais vous expliquer bien sûr le principe du jeu. Donc voilà, vous avez vu, j'ai épuré mon petit casier. Et là, j'ai juste les jetons Power qui correspondent à mon vaisseau. Ensuite, vous allez prendre en fait les jetons de base, donc ceux qui sont... Vous avez vu, ils ont un petit bord blanc en fait. Donc ceux-là, vous allez les mettre dans votre sac dès le début. Donc voilà ce que vous devez avoir un petit peu comme jetons blancs. 3 énergies, 3 évitements et 4 lasers. Donc ces jetons-là, vous les mettez directement dans votre sac. Vous allez ajouter à ces 10 jetons de votre sac, vous allez ajouter le jeton signature de votre vaisseau. Alors le signature, c'est celui qui est, vous le voyez ici, qui est en jaune. En fait, c'est un jeton que seul votre vaisseau aura par rapport aux autres vaisseaux. Donc je prends un des jetons, qui est donc indiqué en jaune, et je le mets dans le sac. Ce qui fait qu'au début, vous avez exactement 11 jetons. Ensuite, vous allez donc mélanger ce super sac. Bon là, j'ai pas beaucoup de jetons à mélanger. Vous allez voir qu'on va augmenter un peu le nombre de jetons dans le sac. Vous en doutez pendant toute la partie. D'ailleurs, vous en doutez tellement que vu le nombre de jetons qu'il y a dans les casiers, ça paraît assez évident, hein, dit comme ça. Donc là, je vais en prendre 5. Allez, c'est bien en plus parce qu'ils sont variés. On va pouvoir avoir de la variété. Voilà. Donc j'ai 2 évitements, 2 lasers et 1 d'énergie. Alors, je vais vous expliquer rapidement le principe du jeu et les différents jetons, hein, comment ça marche. Vous allez voir, on va finir la mise en place. C'est vrai qu'au début, t'arrives, tu fais la mise en place, mais tu comprends pas trop ce qui va t'arriver. Donc, il faut l'accepter. Hein. C'est comme ça dans pas mal de jeux. Mais voilà. Donc, vous allez prendre ensuite le vaisseau mère. Donc là, j'ai pris le vaisseau le plus simple, hein, l'effroi. Donc difficulté 1, c'est le seul. Voilà, tac. Donc je vais vous expliquer quand on fera la partie, hein, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, etc. Là pour l'instant, on va juste le mettre en place. Et vous voyez qu'ici, alors vous voyez peut-être pas bien, alors, attendez, hop, je vais rapprocher.
Vous voyez qu'ici, ce vaisseau, il a un deck. En fait, c'est marqué deck ici. Ce vaisseau-là, c'est un tutoriel, mais il est un petit peu particulier parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir l'attaquer directement. Il va falloir se débarrasser de tous les ennemis, donc toute sa flotte, entre guillemets. Donc, comment est composé le pack ennemi? Donc, je vous ai montré tout à l'heure les ennemis de niveau 1, les ennemis de niveau 2 et les ennemis de niveau 3. Lui, il nous indique quoi? Il nous dit, là-dedans, tu auras 5 ennemis de niveau 1. Donc, on en prend 5. Tu auras 4 ennemis de niveau 2. Et tu auras 3 ennemis de niveau 3. Donc là, on les empile par difficulté pour pas que vous ayez à vous taper, bien sûr, des niveaux 3 dès le début. Ce qui fait que quand même, on a pas mal d'ennemis qu'on va pas forcément jouer tout le temps, donc ça offre un peu de variété. Même si je sais que j'ai entendu un peu que certains n'étaient pas, disaient que c'était quand même répétitif, il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Moi, je trouve que ça va. En réalité, ça va parce que de toute façon, dans le jeu, à part ce premier boss, on est quand même beaucoup plus focalisé sur la stratégie à adopter contre le boss que contre les ennemis de base. Ensuite, on va piocher écoutez, 4 cartes de ce paquet-là. Ça va composer la ligne d'assaut. Donc là, j'ai ma ligne d'assaut, j'ai mis 4 cartes. Donc il faudra que je les élimine si je veux passer à la suite. Vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Et puis voilà, pour la mise en place, en fait, c'est terminé. Voilà, vous avez tout. Vous voyez, ça se met en place très rapidement. Le fait qu'il y ait du thermoformage, ça se range aussi ultra rapidement, donc ça c'est super cool. Et on est parti, je vais vous expliquer. Donc vous mettez vos petits marqueurs en bois sur les différentes jauges. Vous mettez le warp. Je vais vous expliquer le concept des warp. Et écoutez, on est parti. Donc, comment ça marche Warp's Edge? Ça marche en 4 étapes qui sont en fait marquées sur votre petite fiche de perso. Ça c'est pas mal aussi. Ça me rappelle un peu le premier Gloomhaven, genre il t'explique ce que tu peux faire sur les cartes de perso. Et en vrai, au début c'est assez utile. Donc déjà l'étape 1, c'est que tu arrives, tu pioches des ennemis. S'il y a de la place sur le board, tu pioches 4 ennemis jusqu'à ce qu'il y ait 4 ennemis. Si un ennemi manque là, tu remplaces là. Tu les décales jamais en fait par contre. Tu vois, tu dois toujours les mettre ici, dans les emplacements où il y a de la place. Ensuite, une fois que tu as fait ça, donc là tu vas pouvoir jouer. Donc pour jouer, en fait tu vas avoir des jetons qu'il y a ici. Donc comment ça marche? Alors, dans le jeu tu peux faire. En fait ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses à faire dans le jeu. Déjà, il y a plusieurs manières de tuer les ennemis. Le but c'est quoi ici? C'est d'empêcher que les ennemis nous attaquent en fait. Parce que concrètement, le vaisseau amiral ici, il va pas pouvoir nous attaquer. Pourquoi? Il est protégé, et ça c'est sûrement la mécanique qui nous intéresse le plus, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas l'attaquer tant qu'il reste des ennemis sur le board, également dans le paquet, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes obligé de finir tout le paquet des ennemis pour pouvoir attaquer le boss, mais dans l'autre sens ça marche, le boss ne pourra pas vous attaquer non plus. Donc vous êtes tranquille, vous allez juste devoir... Ce qui est bien avec ce boss, c'est que vous devez juste gérer cette ligne d'ennemis. Donc les ennemis, maintenant, comment ils vous font des dégâts? En fait c'est simple. Vous voyez ici, il y a des petites boules de feu qui signifient leur puissance de dégâts. C'est-à-dire que s'ils arrivent à vous attaquer, eh bien, ils vont vous faire le nombre de dégâts indiqués sur leur carte. Donc le but, c'est d'utiliser nos ressources pour un petit peu les calmer, quoi, tu vois. Il y a deux méthodes. Neutraliser un ennemi, qui signifie juste le mettre hors d'état d'attaque pour le moment, pour ce tour-là, ou éliminer un ennemi. Pour l'éliminer, vous avez 2 options. Voilà, c'est magnifique, qui sont sur la carte. Donc, soit vous mettez 2 lasers dessus, soit vous mettez 2 esquives dessus. Et petit truc sympa, en fait, vous allez vite comprendre comment fonctionne ce backbuilding. Vous voyez qu'ici, en bas, l'icône n'est pas le même. Ici, c'est les récompenses en dessous. C'est-à-dire que selon la manière dont vous allez abattre l'ennemi, vous n'allez pas gagner les mêmes récompenses. Et ça, déjà, c'est très important. Ça veut dire que ça y est, vous avez compris. Il y a 2 méthodes pour tuer les ennemis. Soit on les abat avec nos lasers, soit on les abat avec... Enfin, on fuit plutôt avec nos manœuvres d'évitement. Donc là, techniquement, cet ennemi, il faut 2 lasers pour le tomber et une évitement
2 évitements pour l'esquiver. Donc, dans tous les cas, je pourrais l'éliminer à ce tour-là. Si j'ai les ressources. Mais le problème, c'est que si, par exemple, je mets 2 ressources ici pour l'abattre, bah, il va me rester plus que 2 jetons, puisque celui-là est une énergie. Hein. J'en ai pas parlé volontairement pour vous dire que ce n'est pas un moyen d'abattre un vaisseau. Bah, ces 2 vaisseaux-là, ils vont se faire plaisir, en fait. Je pourrais me dire, tiens, je mets ça et ça. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, Chine, si tu fais ça, bah, les vaisseaux, ils t'attaquent, non? Non, parce qu'en fait, la mécanique de neutralisation, à partir du moment où vous mettez un jeton à ce tour sur la carte de l'ennemi, il est considéré comme neutralisé et donc ne va pas vous attaquer. Ce ne sera pas donc suffisant pour ces 2 vaisseaux pour les tomber, mais par contre, ils éviteront de m'attaquer. Le problème ici dans cette stratégie, c'est que, ok, je vais abattre un vaisseau, je vais en neutraliser 2, mais lui, il est peinard en fait. Il va me défoncer, il va m'enlever 2 points de bouclier. Donc on va faire autrement. On va se dire, tiens, je vais faire plutôt comme ça, et mettons, je vais faire comme ça. Ou alors encore mieux, est-ce que j'aurais pas un vaisseau parmi ceux-là qui coûte une esquive on va dire, pour le détruire? Bah oui, je peux faire ça. Regardez, ici, l'intrus, là. Lui, il a un seul point de... Il lui faut une seule esquive. Moi, je vais mettre mon esquive dessus. Et les autres, je vais mettre un laser. Donc là, techniquement, j'ai plutôt joué correctement, puisqu'il n'y a aucun vaisseau qui pourra me faire de dégâts. Voilà. Et en plus, je vais avoir le luxe d'en détruire un. Donc c'est parfait. Je veux dire, c'est exactement ce qu'on veut. Avec ceci, alors là, on parle pas... je suis pas un boulanger, hein, je dis pas avec ceci pour vous servir du pain. Non, c'est que vous avez encore un petit jeton. Bah, qu'est-ce qu'on peut en faire ici avec ce petit jeton énergie? Vous avez plein de trucs à faire avec l'énergie. Et c'est ça qui est cool. C'est que dans le jeu, finalement, ne vous laissez pas avoir. En fait, c'est un jeu... on dirait pas comme ça, mais il est assez stratégique. Et le fait que tu aies 5 jetons à chaque fois, bah, ça oblige à faire des choix. Et c'est pas si... C'est simple à jouer, mais attention, faut quand même réfléchir un petit peu. Ce jeton-là, je peux en faire quoi? Parce que là, c'est un d'énergie, un seul point. Donc, je peux faire plusieurs choses. Déjà, je peux me dire, tiens, est-ce que je peux pas acheter un nouveau jeton avec ça? On voit qu'ici, sur les casiers, vous avez un coût en énergie dessus. Vous voyez que là, par exemple, pour 1 d'énergie, je pourrais avoir un laser niveau 1. Si je l'achetais, mon jeton, il serait défaussé. Tac. Et oui, il n'est pas remis dans la boîte. Vous ne payez pas 1 d'énergie. Et pour gagner un laser, ça marche pas comme ça. Votre jeton est juste défaussé. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous faites ça, le laser, il sera mis dans votre sac. C'est-à-dire que vous augmentez votre butin, vos nombres de tirages, on va dire, possibles. Enfin, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Le problème, c'est qu'avec 1 d'énergie, vous pouvez pas faire grand-chose. Je pourrais le stocker dans ma soute. Le mettre ici. Ma soute qui peut contenir 2 jetons. Pourquoi c'est un bon choix? C'est parce qu'en fait, au prochain tour, une fois que j'aurai fait mes attaques et tout résolu mes effets, je vais encore piocher 5 jetons dans mon sac, tu vois. Et celui-là, à tout moment, je peux le retirer et le rajouter à mes 5. Et j'en aurai donc 6 pour ce tour-là. Je pourrais faire un gros tour. Voilà pourquoi la soute, c'est super bien. Là, j'ai 2 soutes, ça veut dire que je peux stocker un max de jetons pour faire un tour, vous pourrez en avoir 7, tu vois. Donc pas mal. Pas mal. Vos cartes tactiques, vous voyez qu'ici, celle-là, elle demande une d'esquive pour s'activer. Et pas un d'énergie. Bon, c'est dommage. Du coup, mon énergie pourrait pas servir à activer une carte tactique. Du coup, je vais le stocker pour l'instant. Parce que peut-être que au prochain tour, quand je vais piocher mes jetons, j'aurai encore un d'énergie. Et du coup, avec mes 2 d'énergie, je pourrais acheter un plus gros jeton et améliorer mon arsenal, quoi, tu vois. Donc là, une fois que ça y est, j'ai défini tout ce que je voulais faire, je résous les effets de mes attaques. Soit des ennemis, soit de moi. Donc là, alors attention, ce qui est bien dans le jeu, c'est que je suis pas encore rendu à l'étape 3 en fait. Là, c'est que mes attaques. Donc là, on va dire que je fais... Lui, il est neutralisé, donc je passe le jeton vers le bas. Lui aussi, et lui, il est détruit. Donc lui, hop, je défausse le jeton, et lui, c'est fini. Et donc lui, en récompense, il me donne un laser niveau 1. Voilà, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc je le mets ici, je prends mon petit laser niveau 1, et je le mets dans mon sac. Voilà.
Et donc, là, on passe maintenant à l'étape 3, qui est la résolution des attaques des ennemis. Ils peuvent pas attaquer, voilà, tout simplement. Il y a juste un truc que j'ai pas parlé, c'est que si par exemple, alors ça c'est très important comme mécanique également, ça peut créer des stratégies, hein, donc c'est pour ça que je vous l'explique. Mettons, à la fin de mon tour, j'ai mis mes jetons, hop, j'ai détruit 3 vaisseaux, j'ai gagné une petite récompense, machin, mais il y a malheureusement un vaisseau, le venin, donc ici, qui arrive à m'attaquer. Donc lui il fait 2 de dégâts, ok? Donc il me retire 2 boucliers. Et là en fait c'est un petit peu... Là vous allez te dire, ah ouais faut pas que je prenne de dégâts. Bah en fait pour chaque dégât qu'il vous a retiré, il va falloir que vous retiriez un jeton de votre défausse de jetons du jeu. Donc là il m'a fait 2 de dégâts, je devrais retirer 2 jetons de ma défausse si j'en avais une. Donc galère, hein. Par contre ça ne marche pas pour l'intégrité. L'intégrité, là pour le coup vous pouvez perdre de l'intégrité sans pour autant perdre des jetons. Mais le problème de l'intégrité c'est que vous n'allez pas pouvoir la recharger. Par contre le bouclier oui, et c'est très simple, il faut payer, vous le voyez ici, il faut payer un jeton d'énergie 1 pour récupérer 2 de bouclier. Donc attention, hein, essayez vraiment de gérer bien les ennemis sur la ligne parce que ça peut vite vous porter préjudice. Donc, et ensuite, étape 4, planification. Donc là, je repioche 5 jetons. Si je peux, on va y venir. Là, c'est la phase que je pense que vous posez la question. Vous êtes en mode, bah oui, mais si tu pioches 5 jetons, au bout d'un moment, t'en auras vite plus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a plus? Et on va y venir, on va y venir. Donc là, j'ai à nouveau... Non, je ne sais pas compter. Il faut que je prenne un 5e jeton. À savoir que, petit détail très important, vous avez le droit de tâter dans votre sac pour voir le nombre de jetons qu'il vous reste. Donc là, je sais qu'en tâtant, j'en ai 2 encore. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de regarder ce qui vous reste. C'est très important. C'est très intelligent comme même, je le trouve. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 3 lasers, une esquive et 2 d'énergie. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai bien joué au tour d'avant. Je pourrais prendre quand je voudrais le jeton dans ma soute et donc j'aurai 3 d'énergie à dépenser comme je veux. Donc ça c'est vachement bien. On va laisser ça là pour l'instant. Et donc là on retourne à l'étape 1. Je pioche une carte du deck pour qu'on arrive à 4 cartes. Et on recommence. Savoir que vous avez vu, j'ai volontairement laissé les jetons sur les cartes du tour d'avant puisque les dégâts que j'ai fait aux ennemis reste entre les tours. Ça, c'est très important également. On va présenter enfin la mécanique la plus originale du jeu, je pense, qui apporte vraiment... c'est quelque chose que j'ai trouvé très sympa. Parce que je pense que les backbuilding, ça existe déjà, ça, c'est un genre, c'est certain que ça existe déjà. Mais la mécanique que je vais vous présenter, qui est en fait, concrètement, le titre du jeu, hein, c'est Warp's Edge, donc on va warp. Et pour warper, comment ça marche? Donc là, je vais jouer mes tours, etc. Je vais gagner mes petits jetons, on va les mettre dans le sac, etc., etc. Mais il va arriver un moment où je pourrais plus piocher. Et oui. Et là, vous allez me dire, c'est quoi, t'as déjà perdu le jeu, t'as même pas effleuré le vaisseau, il s'est rien passé. Eh bien non. Ce qui va se passer, c'est très simple. Vous voyez le petit indicateur, le petit jeton, le petit pion ici? En fait, vous avez vu que pour l'instant, il est sur le premier hexagone. En fait, on est au warp 1. Mais si je peux pas piocher de jetons, je vais devoir warper, je vais devoir réinitialiser un peu tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'avance mon jeton, et tout ce qu'il y a sur les ennemis dans ma défausse, etc., eh bien, je vais les remettre dans mon sac. Voilà, en fait, vous allez pouvoir continuer à jouer. Et si vous avez bien compris le principe, eh bien, en fait, mes warps seront de plus en plus longs, puisque au fur et à mesure, je vais accumuler des jetons, je vais tout remettre dans le sac. Donc mon sac, bon moment, il va être bien garni, tu vois. Donc là, les tours vont s'éterniser, et donc c'est ce qui permettra de finir ce paquet, de pouvoir enfin attaquer le boss. Savoir qu'il y a un petit détail qui est très important. Vous voyez qu'ici, j'ai mis ça
J'ai défaussé exprès là, je l'ai pas mis en dessous du paquet. Parce que quand vous warpez, en fait, vous prenez tous les ennemis, vous les mélangez avec la défausse. Donc ça veut dire que, attention, ça peut être très dangereux. Parce que pourquoi? Bah, là, je mélange des ennemis niveau 1, donc ça va. Mais si j'avais avancé un petit peu dans mon warp, bah, j'aurais pris la défausse avec potentiellement des oranges et des rouges, des cartes niveau 2, niveau 3. Je les aurais mélangées et après, je les remets sur le deck. C'est-à-dire que là, quand je vais tirer ma ligne d'attaque, je peux avoir direct des niveaux 2 si j'étais avancé loin dans le warp. Mais normalement, vous êtes préparé, vous avez déjà l'arsenal dans votre sac pour pouvoir gérer ça. Mais c'est un petit détail important, c'est très sympa comme système parce que du coup, bah, en fait, vous repartez pas avec des ennemis niveau 1, vous allez avoir, c'est totalement aléatoire. Peut-être que vous allez vous taper des niveaux 2 ou des niveaux 3 dès le début. Et donc là, la difficulté sur ce vaisseau-là, enfin, elle n'est pas très difficile, c'est que vous devez, à chaque warp, vous remélanger tous les ennemis dans le deck. C'est-à-dire que vous allez devoir les réabattre une nouvelle fois pour arriver à toucher le vaisseau. Après, c'est pas très grave parce que du coup, le fait de les abattre va vous faire gagner des jetons, va agrandir votre arsenal et donc ce sera de plus en plus facile de warp en warp. À savoir que si vous devez warper et que votre jeton il est sur le dernier warp, bah vous avez bien sûr perdu la partie. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai à peu près expliqué tout. Les jetons power, donc ils ont des effets particuliers, ça j'en ai parlé. Hein. Vous avez une aide de jeu qui vous permet de voir, parce qu'en fait, au niveau des récompenses des ennemis que vous allez abattre, vous n'allez pas forcément avoir des jetons à chaque fois, vous allez avoir des effets particuliers, vous le voyez ici. Quand vous warpez, vous réinitialisez vos tactiques, parce que quand vous utilisez une tactique, vous l'épuisez, et il faudra attendre le prochain warp pour la réutiliser à nouveau. Donc il faut bien utiliser ces tactiques. À savoir qu'il y a des tactiques qui sont aussi comme ça. Vous voyez, là, elles ont un bord rouge avec 3 d'énergie pour l'activation. En fait, ce qui se passe, c'est que ce jeton-là, il va devoir être retiré du jeu quand vous allez l'utiliser. Par contre, l'effet est persistant. Donc ce n'est pas une tactique qui s'épuise. Donc ça, c'est très important. Mais bon, là, vous imaginez que c'est très fort si vous l'utilisez. Voilà un peu pour le principe du jeu. Vous avez vu que c'est un de ces jeux qui est particulièrement intéressant parce qu'en fait, ça se comprend très vite le principe du jeu. Voilà, vous pouvez acheter, vous pouvez utiliser vos tactiques, vous pouvez recharger vos shields, stocker des jetons, etc. Mais savoir quoi faire de ces jetons. Est-ce que je dois neutraliser tous les ennemis? Est-ce que je dois les éliminer? Je dois stocker en soute. Oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que à chaque warp, vous prenez 2 cartes à nouveau, 2 cartes tactiques supplémentaires et vous en choisissez une. Tac, et vous remettez l'autre au fond du paquet. Ce qui fait que plus ça avance dans les warps, plus vous avez de tactiques, plus vous avez de choix, etc., etc. Donc vous voyez, il y a plein de trucs à faire pour un petit jeu qui paye pas de mine comme ça. C'est super, c'est vachement bien. Donc là, on va passer à la partie avis. Je pense que bon, vous avez compris que c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un des rares jeux solo, vraiment full solo, que je possède. J'y ai joué en coop. C'est tout à fait possible. Vous laissez une des personnes avoir le bag et l'autre, voilà, vous gérez un petit peu l'autre partie avec les ennemis, les achats. Enfin, voilà, vous essayez de vous donner des rôles où vous jouez vraiment ensemble. Ça convient très très bien. Pour ma part, bah, je vais être assez élogieux avec ce jeu parce que bah, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous proposer une partie parce que en fait, l'idée c'est que moi, ce vaisseau-là, je l'ai déjà fait. Il est vraiment pas très difficile. Par contre, les autres, bah, écoutez, moi j'ai trop envie de les faire. J'ai vraiment envie d'aller au bout. J'ai aussi envie de explorer un petit peu ce livre de campagne qui a l'air, ma foi, très intéressant. Et voilà, peut-être je changeais de vaisseau parce qu'en fait, changer de vaisseau, ça change de typo, ça change de pouvoir d'effet spécial, mais aussi les jetons power. Et les jetons power, ceux de l'Artemis, le vaisseau de base, donc c'est marrant parce que d'ailleurs c'est le vaisseau qui est sur la boîte. Hein. Il est très basique, ce vaisseau. Il est stable, etc. Il y a pas des jetons ultra puissants, si vous voulez. Les autres sont beaucoup plus... les autres vaisseaux sont très différents, mais ont des jetons avec des effets un petit peu drôles, un petit peu qui changent.
Et ça, c'est très cool d'avoir fait des vaisseaux avec vraiment leur propre gameplay. Et j'ai hâte un petit peu de voir en partie ce que ça peut donner contre cette fois le deuxième boss. Je crois pas qu'il est là. Non, ça c'est le troisième. Mais voilà, j'ai trop envie de tester des ennemis. Donc je pense que juste après le test, ben, je vous ferai un petit peu une partie solo. Parce que bah, je pense que le jeu s'y prête bien. Il est rapide à mettre en place. Il est rapide à comprendre. Je peux facilement le commenter. Enfin, voilà, c'est vraiment parfait, je trouve, comme jeu pour jouer tranquillement. Voilà, on va passer un petit peu à mon avis et puis on arrivera déjà à la fin de cette vidéo. Enfin, je pense que ça a duré longtemps mes explications. Allez, à tout de suite. Hey, donc, petit habitude, point fort, point faible, hein, comme vous le savez maintenant, vous le savez. Bon, Warped, c'est pas juste ça a l'air bien, c'est vraiment un excellent jeu. Il y a pas mal de choses à dire. Je pense que vous aurez l'occasion de voir un petit peu plus le potentiel quand je vais filmer ma partie solo. Ça, c'est l'avantage avec ce jeu-là, c'est qu'on peut le faire. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'abord? Bah écoutez, vous l'avez remarqué, je pense que le gros atout du jeu en termes de gameplay, puisque avant toute chose de parler de matériel, euh, etc., je pense qu'on peut parler du gameplay. Et bien, bah, c'est que ça se manie hyper bien. On peut directement arriver dans l'action. Je veux dire, c'est super rapide. Vous lisez rapidement ce que vous avez à faire. Vous avez quatre phases. Et voilà, et ça marche très très bien. On arrive vite dans l'action. C'est nerveux, c'est accessible. Finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on chercherait? Voilà, petite bataille spatiale, hein, c'est le but. Voilà. Bref, à ce niveau-là, vraiment le jeu, il remplit totalement sa mission. Ensuite, bon, je pense que je n'ai cesse de le répéter durant toute cette vidéo, mais oh là là, quel matériel! Je veux dire, quel matériel pour le prix proposé, des casiers, du thermoformage, des casiers pour ranger les jetons fermés, voilà, des cartons épais pour les vaisseaux et les ennemis, un livre de scénario. Bah, parfait. Enfin, je veux dire, c'est faisable. C'est faisable. Il y a plein de jeux qui on se demande des fois l'édition. On pourrait retirer le thermo et en fait on se retrouverait avec 5 cartes. Je vais pas citer de nom, hein, bien sûr. Je pense que vous les avez tous en tête. Et là on a ça. On a un peu je sais pas, une nouvelle génération de jeux comme ça où on se dit ah oui d'accord quand même. C'est assez impressionnant. Alors, je vous ai parlé du livret de scénario, donc livret de scénario excellent. Donc, au début, j'avais pas compris avant de le lire. En fait, c'est pour faire un setup avant de commencer à jouer. Vous avez, en fait, c'est un livre avec des choix, ça je vous l'ai dit, mais en fait, ça vous permet de setup votre première partie grâce aux choix que vous avez fait. Et ça, c'est cool. En fait, j'avais pas capté le réel intérêt. Moi, je pensais que c'était vraiment une espèce de campagne, mais non, c'est vraiment un livret un prologue, si vous voulez. Et ça peut personnaliser votre mise en place. Alors c'est génial parce que du coup à chaque fois on peut le refaire et prendre des choix différents, avoir une mise en place différente, je ne sais pas. Mais c'est intelligent, ça change du livret de scénario. Et écoutez, bah, sa présence à elle seule, même si on se doute, hein, c'est forcément pas du grand roman, je pense que vous avez compris. Mais ça, c'est bien écrit, ça fonctionne très bien. Et il est là, voilà, et on l'aime. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est quand même d'avoir proposé une variété d'expériences avec les vaisseaux amiraux. Ça, c'est... Les vaisseaux capitaux du jeu sont vraiment très intéressants. C'est dommage d'ailleurs que, en contrepartie, bah, on ait toujours les mêmes vaisseaux, la flotte qui les accompagne. Ça aurait été sympa par exemple, de faire des vaisseaux thématiques en fonction de la race, puisqu'on a vu il y a plusieurs races de vaisseaux différentes. Ça aurait été sympa de le faire. Et je pense qu'il aurait pu le faire, mais il a voulu rester sur un système qui est néanmoins assez intelligent de tiers de difficulté de vaisseau, qui se mettent très très bien en fait au final. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que je l'ai dit quand j'ai lu un autre point. Après, c'est les deux seuls points. Sinon, le reste, j'adore ce jeu.
Mais le deuxième point que je pourrais dire un petit peu négatif, bah, ce serait ce livre de règles qui en fait, si on n'a pas compris que ça, comme moi en fait, j'aurais pu... En fait c'est page 1, c'est marqué. Voilà. C'est marqué que c'est pour personnaliser la mise en place. Mais si vous êtes comme moi et que vous arrivez directement dans le jeu, bah, y a des points de mise en place qui vont pas être très clairs pour vous. Le choix du vaisseau par exemple, ou le choix de la carte tactique. Bah, c'est vrai que vous risquez d'être un peu perdu et peut-être que vous n'avez pas forcément envie de jump dans ce livre de scénario, enfin de mise en place, pour accéder au truc. Un dernier point aussi sur le concept de warp que je trouve être une idée qui marche vachement bien. Je pense que je l'ai dit à un moment, hein, mais le concept du backbuilding, c'est pas une idée qui est vraiment originale au jeu, hein, ça existe déjà. Mais par contre, le coup d'avoir fait un truc avec le warp, où en fait ça te permet d'agrandir ton sac à chaque fois et de refight, de monter en puissance. Je trouve que c'est une mécanique qui fonctionne vachement bien. Et finalement, bah, il a construit, je pense, son idée autour de ça. Notre cher Scott Ames, qui a aussi fait les Tiny Epic, hein, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est une réussite à tous les niveaux, mis à part les deux petites conneries que je vous ai dit, mais honnêtement, achetez-le sans hésiter, même si vous n'êtes pas un joueur solo à la base, comme je vous ai dit, c'est pas le cas pour moi, et pourtant j'ai adoré jouer à ce jeu. Pour ça, même avec, vous pouvez jouer avec en duo, ça marche très très bien. Voilà. Donc, je vais vous faire à la suite une petite présentation donc, d'une partie, comment ça fonctionne, un petit peu histoire de vivre l'épique, quoi. On est là pour ça. Et vous présenter l'extension, puisque cette extension Viren, Invasion Viren, donc qui est sortie, présente des petites choses qui, vous allez voir, peuvent améliorer votre expérience et surtout du contenu qu'on apprécie. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo peut-être jusqu'au bout. Peut-être vous avez pris juste la conclusion. Voilà. Et écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut.